Bonjour et bienvenue. Le financier sénégalais Pathé Dione, fondateur du groupe Sunu Assurance et qui a par ailleurs acquis courant 2022 la BICIS, filiale de la BNP Paribas, a été rappelé à Dieu hier jeudi 12 janvier à Paris. L'année 2022 a été très difficile pour les usagers, selon le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Pour Famara Ibrahima Cissé, la bancarisation n'est pas encore chose aisée dans notre pays. L'année 2022 a été surtout marquée par un redémarrage économique avec une inflation notée un peu partout, ce qui a amené la Banque centrale à augmenter son taux directeur de 25 points base. Le taux directeur de la Banque centrale augmenté implique l'augmentation du taux d'intérêt appliqué aux usagers dans les institutions financières, notamment les banques et les institutions de microfinance. Cela a eu un impact extrêmement lourd pour les usagers que nous sommes, parce que si le taux d'intérêt augmente, cela diminue le pouvoir d'achat des usagers, des travailleurs. Ce que nous avons déploré cette année, mais aussi il faudra retenir que le taux de bancarisation n'a pas suffisamment augmenté parce qu'il est resté au même niveau. Cela est dû à une mauvaise politique des institutions financières. Cette mauvaise politique reste toujours l'accès difficile au crédit parce que les agents économiques veulent accéder au crédit, mais si on leur oppose des garanties extrêmement lourdes, ce qui fait que le taux d'accès reste très faible. L'ouverture même du compte pour certaines institutions de microfinance n'est pas à la portée des couches les plus défavorisées. La qualité de service reste encore un problème, surtout avec les nombreux débits à tort que nous notons au niveau des GAP. Cela ne favorise pas l'utilisation des GAP parce que les GAP sont des GAP archaïques qui ne favorisent pas en réalité l'utilisation de cet outil. Dans ce contexte de digitalisation, on devrait amener les usagers par une meilleure qualité de service à utiliser les instruments de paiement nouveaux qui leur permettront d'accéder facilement à leur compte. Non seulement ces instruments-là sont onéreux, mais pas du tout du point de vue qualité de service satisfaisant. On note aussi la délocalisation de beaucoup d'institutions financières parce que nous avons noté des institutions financières qui déménagent dans certaines localités parce que tout simplement elles disent que ces zones-là ne sont pas rentables. Cela fait partie aussi de la mauvaise politique des institutions bancaires, mais surtout d'un taux de bancarisation qui n'évolue pas parce que les populations restent frileuses à ces institutions financières. Mais il faudra aussi noter les coûts de service qui sont très élevés, notamment le taux d'intérêt, les frais de dossier, les agios. Il faudra que les banques et les institutions de microfinance fassent énormément d'efforts pour revoir les coûts des services afin que ces services-là soient adaptés, mais aussi soient attrayants, mais à moindre coût. C'était Famara Ibrahima Cissé, le président de l'Actif. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.